À propos de protection, il y a quelque chose qui fait débat dans l'actualité, et dans votre actualité, c'est la loi de programmation militaire, et en particulier une disposition qui est devenue, je crois, l'article 20, qui permet au nom du renseignement et de la sécurité publique collective de s'immiscer dans la vie des individus. Est-ce que vous êtes favorable à cette disposition? Jusqu'où peut-on aller et qu'est-ce que vous comptez faire pour limiter le danger, limiter le risque? C'est vraiment un sujet important qui a été discuté très rapidement, trop rapidement, à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre de la loi de programmation militaire. Et d'ailleurs, pour être très franc, peu de parlementaires s'en sont aperçus sur le coup. Des parlementaires comme Laure de la Raudière, très investis sur ces questions, comme Lionel Tardy en séance, et pour le reste, c'est après coup, moi y compris, que nous avons vu ce qu'il y avait réellement dans ce texte. Le sujet n'est pas d'un côté entre ceux qui seraient pour les écoutes et ceux qui refuseraient les écoutes. Je suis attaché à la sécurité de mon pays, et si on veut débusquer les terroristes, éviter les attentats terroristes, il faut s'en donner les moyens. Donc l'intention est bonne. On ne peut pas critiquer ce qui s'est fait aux États-Unis par la NSA et se dire en France, on ne se pose aucune question. Donc moi, ce que j'ai fait sur la base de cet article 13 qui est devenu l'article 20, c'est que je souhaite que l'on puisse saisir le Conseil constitutionnel, de façon à ce que le Conseil constitutionnel nous dise si oui ou non, le texte actuel réussit à faire le bon équilibre entre l'intérêt national lié à la sécurité et les libertés publiques. Ce n'est pas un petit sujet. Depuis qu'il y a Internet, tout est transformé. Et la question des libertés publiques, ces libertés, elles ont aussi évolué. Et il faut aussi les respecter. Et je préfère 1000 fois que ce soit le Conseil constitutionnel qui maintenant à froid nous dise les services de sécurité peuvent exercer la mission dans le respect des libertés publiques, oui ou non. Est-ce que l'on doit faire évoluer une loi, voire la Constitution? Il faut le savoir. Je préfère ça 1000 fois au fait qu'un terroriste soit un jour interpellé sur la base de l'application de cet article, que son avocat utilise une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, et qu'à l'issue de ça, on s'aperçoive qu'il y a un problème. Et que cette personne soit élargie, relâchée. Je préfère qu'on le fasse maintenant. Vous allez le saisir. Est-ce que vous avez les moyens, le nombre de signatures suffisant pour le saisir? Au moment où je vous parle, nous avons 50 parlementaires qui nous ont indiqué qu'ils étaient prêts à saisir le constitutionnel. Il en faut 60, mais il faut leur faire signer physiquement. Le mail, le fax, ça ne fonctionne pas. À partir d'aujourd'hui, nous avons donc rédigé un recours. Nous essayons de réunir les 60 avant que le président de la République ne promulgue ce texte. Il a 15 jours pour le faire, donc encore une semaine. Et je dis au président de la République, c'est un sujet qui mérite un vrai débat, un débat citoyen, un débat républicain. Ce n'est pas un débat droite-gauche. Et d'ailleurs, je demande en même temps au président de la République, au titre de l'article 10.2 de la Constitution, de procéder à une deuxième délibération sur le sujet. Il y a donc la logique du Conseil constitutionnel pour qu'il dise le droit, et au président de la République de dire il n'y a pas d'urgence absolue à promulguer ce texte, et il faudrait même qu'il y ait une deuxième délibération. Comprenez bien, il n'y a pas les sécuritaires d'un côté et les libertaires de l'autre, c'est pas ça. Mais il faut savoir si nos services de sécurité, de renseignement, sont fondés à exercer leur activité dans le cadre des respects des libertés individuelles. On peut marier les deux, mais il faut être sûr que c'est le cas. Là, aujourd'hui, sur cet article 20 de sa rédaction, j'ai un doute qui est très très profond, et je ne suis pas le seul.